Coucou les filles, c'est Amivie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens comme prévu, il y a longtemps je l'avais prévu mais j'en avais parlé, vous faire un teint spécial léger pour l'été. Donc voilà, c'est ça le rendu, ça donne ça, c'est très rapide. J'espère que ça vous plaira. Je remets juste des points sur les i par rapport à mon ancienne vidéo spéciale pour le teint ou qui se nomme un teint parfait, nouvelle édition ou un truc comme ça. Sachez que cette vidéo, je l'ai vraiment faite pour que vous puissiez voir comment on fait un teint complet, professionnel. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais là c'est vraiment un teint complet professionnel que j'avais fait dans cette vidéo là. Et ce n'est pas du tout ce que je fais tous les matins. Non, je ne mets pas 27 minutes à faire mon teint. En sachant que la vidéo fait 27 minutes, mais je blablate beaucoup, donc même si j'ai mis beaucoup de choses sur ma figure, ça met pas 27 minutes. Donc voilà. Alors arrêtez de me laisser des messages en me disant ah oui mais ça fait beaucoup, mais non, mais vous choisissez vraiment vraiment ce que vous souhaitez dans le teint que j'ai fait pour cette vidéo là. Ça vous permet vraiment de voir ce que vous pouvez faire ou ce que vous n'aimez pas ou ce que vous ferez jamais ou ce que vous aimeriez faire. C'est le teint complet. Donc et puis bon, après ça c'est moi comment je fais mon teint en shooting photo et trucs comme ça, mais chaque maquilleur a ses trucs, donc voilà, c'est vraiment vous pouvez prendre à droite à gauche pour cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout faire, bien au contraire. Donc c'était pour être complète et tout vous montrer, voilà. Donc là, rien à voir, parenthèse fermée. Donc si vous voulez suivre des explications pour ce teint-là naturel pour l'été, c'est juste après. Donc voilà, là j'ai ma peau complètement naturelle, on peut voir des taches dues à des boutons, j'ai aussi pas le teint très uniforme. Donc pour l'instant on va rester vraiment léger pour cet été. Donc je vais utiliser un correcteur pour cacher les petites imperfections rapidement. Donc c'est celui-ci de chez MAC que je trouve pas mal. La référence c'est le NC30, ma couleur pour moi. Et je vais, vu que c'est presque fini, j'ai mis un peu de correcteur sur le bout de mon pinceau. Je vais le mettre sur ma main et je vais l'appliquer au doigt. Alors après c'est un choix, au doigt, à l'éponge, au pinceau, ça vous faites comme vous voulez. Donc voilà, je le travaille un peu pour qu'il soit un peu plus mou au niveau de la texture. Et je vais l'appliquer donc sur les zones que je veux cacher un peu plus. Donc là par exemple sur ma tache. Donc je pose la matière avec, voilà, ma matière elle est sur mon doigt ici. Je vais le poser et après je vais estomper l'extérieur avec un doigt propre, hop, pour qu'il n'y ait pas de démarcation en fait, voilà. Et je vais faire pareil sur ce bouton là par exemple, et j'estompe avec un autre doigt les extérieurs. Donc vous inquiétez pas, il est un peu clair comme ça, mais après avec la poudre on verra plus. Après, là vous voyez j'ai des petites marques, donc je vais en mettre un peu partout. Voilà, légèrement, pas trop épais. Ici aussi. On est là aussi. J'en ai un peu partout des boutons, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais faire les cernes. Donc je pose dans le creux. Et vu qu'il est un tout petit peu plus clair que ma carnation, ça va un petit peu donner de la luminosité pour le contour des yeux, au niveau du regard. Il est un peu orangé, donc ça va cacher le côté bleuté de mes cernes. Là je mets dans le coin. Là aussi souvent c'est un peu plus foncé ou bleuté. J'en mets sur mes paupières. Hop. Je vais en mettre un peu ici parce que moi je suis plus sombre à ce niveau-là. Donc là, comme ça.
Donc après c'est à vous de voir où est-ce que vous devez en mettre. Je vous dis pas d'en mettre à chaque fois ici, hein. C'est vraiment suivant votre peau. Moi j'en mets là où je suis pas très uniforme, où c'est un peu plus foncé qu'à d'autres endroits. Voilà, là j'ai un peu le sillon nasogénien marqué, donc je le mets dans la pliure pour l'estomper un peu. Donc voilà, donc là j'ai caché les petites imperfections, on va dire, qui vont plus se voir. Donc vous voyez, c'est plus clair hein, que ma peau, mais j'ai choisi une bonne teinte de poudre, donc il va pas du tout y avoir, on va pas voir ce côté clair en fait de ce correcteur. Donc voilà, et puis pour finir, je vais appliquer donc ma poudre. Donc c'est la Studio Fix, moi je mets la NC42, elle est un petit peu jaune pour monter un peu doré. Et j'utilise toujours mon kabuki de chez MAC, la référence c'est le 182, je l'adore, il est très très bien. C'est vrai qu'il est cher mais j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a un qui est super aussi apparemment, celui de chez ELF en synthétique, qui est très très doux. Je l'ai pas encore acheté, il faudrait que je teste, mais bon, il y en a tellement que j'ai pas testé celui-là. Et donc je vais appliquer sur toute ma peau. Et donc ça c'est un fond de teint, poudré. Enfin un fond de teint poudre, pardon. C'est un fond de teint poudre, donc ça couvre presque comme un fond de teint. Mais en gardant un côté vraiment naturel, poudré aussi, donc c'est pas gras au niveau de la texture. Et c'est vrai que pour l'été c'est très sympa. Parce que vous n'avez pas besoin de mettre plein de trucs quoi. Le fond de teint, le correcteur, Là je mets que ça. J'en mets bien partout. Voilà, je le fais glisser un peu dans le cou. Et voilà. Au niveau de mon teint, voilà c'est parfait. J'ai pas de différence entre mon cou et mon visage. Donc ça c'est le plus important, c'est de bien choisir sa poudre ou son fond de teint. Pour qu'il n'y ait pas de démarcation, que ça vous évite de descendre jusque là pour que ça soit la même couleur. Là c'est assez pratique. Donc voilà, vous voyez c'est naturel. On voit un petit peu en transparence, mais bon après c'est pas le but non plus d'avoir un truc super couvrant. Donc voilà, pour donner un effet un peu plus léger, naturel, sans que ça soit super maquillé. Donc voilà, c'est terminé. Vous voyez, ça donne un effet vraiment très naturel. On voit légèrement en transparence, mais ça va donner cet effet justement naturel, unifier les petites choses, les petites imperfections que vous voulez vraiment cacher, et en même temps pas avoir cet effet super maquillé. Donc je trouve ça très sympa comme rendu. Après on peut très bien, donc là moi je vais un peu redessiner mes sourcils parce que moi je les épile à l'extérieur pour pouvoir après bien le dessiner. Donc je peux pas rester comme ça, j'ai les sourcils tout courts, c'est pas très beau. Donc je vais dessiner un peu mes sourcils et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils, voilà pour mon teint naturel pour l'été. En tout cas le mien c'est comme ça que je le fais. Bien sûr chacun fait ce qu'il veut, il y en a qui vont faire encore moins, moi je peux pas, j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai caché mes petites imperfections et puis mis ma poudre. C'est quand même assez naturel comme rendu et rapide aussi, c'est important. Après je sais qu'il existe, pour celles qui veulent avoir du maquillage waterproof, il en existe. La dernière fois j'ai vu une vidéo de Mademoiselle Suze qui parlait de son fond de teint, enfin sa fond de teint ou sa poudre fétiche de chez Shiseido. Donc peut-être aller voir, ça peut être sympa, apparemment elle l'adore. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait longtemps, je suis vraiment désolée, j'ai mis du temps à revenir. Et puis je vais poster 2 vidéos en même temps en fait. La prochaine elle suit avec un petit make-up léger pour l'été en continu de ce teint là. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis ciao ciao et à très vite.